On aurait dit qu'il est impoli, on aurait dit qu'il n'aime pas le président, on aurait fait tout ce qu'il faut pour le discréditer. Voilà la justice telle qu'elle est exercée dans notre pays. Il y a 3 jours, enfin la semaine dernière plutôt, nous avons eu un nouveau procureur général qui passe dans les radios et qui inculpe. Hier, il était l'accusé. On l'a accusé parce qu'il est directement ou indirectement responsable de l'assassinat de Mamadou Koula ici. Je parle de Baouri. Au lieu qu'il ne soit inquiété par la justice, aujourd'hui, il est partie civile, c'est lui qui accuse. C'est lui qui passe dans les radios et qui cite les noms des personnes que la justice arrête. Nous ne voulons plus de cette justice. Nous n'allons plus jamais nous soumettre à cette justice-là. Il faut qu'ils comprennent que l'IFDG ne va pas continuer à collaborer avec une justice illégale, une justice partiale, enfin impartiale, qui agit sous les ordres d'un pouvoir discrédité, parce qu'il n'arrive pas à faire face aux problèmes des Guinéens, aux problèmes de la cherté de la vie, de la croissance économique, de l'emploi, du traitement des Guinéens du point de vue de la loi de façon équitable. Nous ne voulons plus nous soumettre à cette justice-là. Il faut que cela soit clair. Et le clou de tout cela, c'est ce qui s'est passé hier à l'Assemblée nationale, où pour la première fois, j'ai vu Damaro se lever, dicter que tel n'est plus président de telle commission, et il décide que c'est tel autre le président de la commission. C'est une démarche qui est illégale, à laquelle l'IFDG ne s'associe pas. Il faut que ça soit clair que toutes les démarches entreprises à l'Assemblée, même quand c'est voté, parce qu'ils ont la majorité pour le voter, l'IFDG n'est pas d'accord. Mais, comme c'est le vote, quelquefois leur vote s'impose à nous. Mais nous le dénonçons et nous continuerons à le dénoncer. Injustice. Est-ce qu'on va se plier aux injonctions d'une justice aux ordres? Alors, quand on sait que notre chef d'État n'a pas grand-chose à faire, que de prendre un avion à 500 000 $, juste pour faire une photo avec Piguet, Alpha Condé, il faut arrêter de sortir l'argent pour des voyages inutiles. Le peuple a faim, le carburant est cher, le riz est cher, 250 000 francs le sac de riz, 400 000 francs le sac de sucre. Nous sommes fatigués. Et tout le monde suit ce qui se passe au Mali, à Mali-Yemberin. Depuis hier, ce sont les mêmes criminels qui ont amené la Guinée au 28 septembre, ici au stade, qui sont en train de semer la terreur en Mali. Mais il faut que nous, à Conakry ici, qu'on apprenne une chose. Il ne faut pas qu'on attende des ordres lorsque l'injustice est commise. Nous devons sortir de chez nous et dire qu'on en a marre de ce pouvoir. Parce qu'on ne peut pas le laisser rentrer dans les quartiers, dans nos villages, tuer, détruire nos biens, violer des gens. Et puis on attend l'ordre de quelqu'un. L'ordre là ne viendra pas. Indignez-vous. Et quand vous êtes indignés, sortez dans la rue, exprimez-le. C'est comme ça qu'on acquiert notre indépendance. C'est comme ça qu'on peut faire imposer la loi dans ce pays. Parce que sinon, c'est un jour, c'est Mamadou. Le lendemain, c'est Ibrahima. Aujourd'hui, c'est Amadi. Demain, ça sera à Gawang. Après-demain, ça sera ailleurs. La sauvagerie qu'ils sont en train de développer à Sigiri et Kouroussa, ils sont en train de le transposer dans d'autres régions de la Guinée. On ne va pas l'accepter. Donc n'attendez pas des ordres. Quand vous voyez l'injustice, il est de votre devoir de résister et de sortir exprimer votre indignation. Je vous remercie. Merci beaucoup.